Comment rester dans le pensée d'une fille? Alors, gars, bonjour. J'espère que tu vas très bien. Ah, de mon côté, ça va. Hey, God, it's me again. I know I come to you asking you for a lot, but today, I just want to say thank you. Et bien, si tu es nouveau, tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi, partage la vidéo, aime la vidéo pour me donner un référencement, ça fait un énorme plaisir. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question que j'ai reçue de la part d'un de mes abonnés qui a demandé mon numéro tout récemment sous l'une de mes vidéos et je lui ai donné. Et après, il m'a inboxé à m'envoyer cette question du genre comment rester dans le pensée d'une fille. Eh bien, si toi tu es ici et tu as une question qui te préoccupe, alors n'hésite pas à le mettre dans le commentaire. Si possible, je peux te répondre instantanément ou soit je peux te répondre en vidéo comme celle-ci. Alors, abonne-toi, suivez-moi jusqu'à la fin et tu verras la réponse d'une question qui est comment rester dans le pensée d'une fille. Alors, gars, bien, que vous soyez en couple ou que vous souhaitiez attirer l'attention des filles ou d'une personne spéciale, alors il est important de savoir comment créer une connexion stable et nette. D'abord, nous allons commencer cette vidéo avec le point numéro 1 qui est quoi? Soyez son chargeur. Bien, là, si je dis soyez son chargeur, je veux dire quoi par là? Je veux dire que quoi? Soyez une source d'inspiration et de soutien. Encouragez-la à poursuivre ses rêves et ses objectifs. Ne la découragez pas lorsqu'elle vient vous présenter ses projets et tout. Il y en a des gars, quand une fille vient leur présenter un projet, ils vont dire « Oh putain, ça va pas marcher ». D'autres fait ça va pas marcher. Et pourquoi pour toi marcher? Car ne les découragez pas. Soyez leur source d'inspiration. Aidez-la. Vous êtes les gars dans la relation. C'est vous qui portez les culottes. Approfondir tes recherches sur ses objectifs, sur sa vision qu'elle vient de vous présenter. Peut-être qu'il sait que c'est la meilleure des choses sur laquelle vous pouvez s'en sortir ensemble. Alors, au lieu de la décourager, faites des recherches sur ce qu'elle vous a apporté comme projet et ensemble, mettez-les en pratique. Je crois que c'est tellement bien si vous le faites comme ça et qu'un jour vous s'en sortez bien. Et même si vous échouez, vous êtes toujours dans cette pensée car vous l'avez encouragé, soutenu dans ces projets-là. Car dans cette vie, nul n'est pas fait et il faut tout essayer. Car il y a un adage qui dit qui risque rien n'a rien. Merci. Alors, point 2 qui est quoi? Compliments et appréciation. Ici, je vais vous dire, quand on parle de compliments, la plupart des gars font des compliments très mal. Autrement dit, ils font des compliments sur la physique des filles. Or, en question, une fille dans laquelle vous êtes en relation amoureuse n'est pas encore dans un foyer, il ne faut jamais la complimenter sur ses physiques. Pourquoi? Parce que cette fille, depuis toute petite, elle sait que non, elle est belle. Oui, maman lui dit tout le temps, papa pareil, les frères, les amis, les camarades, les gars louches, autrement dire, les gars, les losers, oui, leur dit ça tout le temps, tu es belle, tu as des beaux yeux, tu as des jolies fesses, des jolis seins, des jolis teints, etc. Tous ces trucs sont des compliments physiques que vous, en tant que séducteur pro ou bien en tant que gentleman sur ma chaîne HK Benjamin, évitez ça, car ça ne fait pas gagner du point. Plutôt, ça vous fait perdre du point. Oui, au lieu de comporter la fille sur ses physiques en disant tu es belle, non, complimentez-la plutôt sur ses émotions. Autrement dit quoi? Dites à la fille que tu es intelligente, tu es sage, tu es curieuse. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc tout cela, ça fait penser à une fille de vous avoir tout le temps dans ses pensées. Et pour finir cette partie, n'oubliez pas de faire des compliments sincères. Reconnaître les qualités et les actions positives de la personne que vous voulez garder dans vos pensées. Renforce la connexion émotionnelle. Merci. Eh bien, 3 qui est créer des souvenirs spéciaux. Bien, car quand je parle d'ici de créer des souvenirs spéciaux, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire faire découvrir cette fille des nouveaux endroits. Des endroits où elle n'a jamais mis pied. Ça peut être l'une des plages que vous connaissez très bien, elle ou vous ne la connaissez pas. Il y a des plages aujourd'hui qui sont tellement professionnelles. Quand toi-même tu vas, tu seras d'accord. Il y a des endroits, des restaurants où vous un peu pas des trucs de luxe ou quoi que ce soit, non, des trucs légers mais calmes où on peut se relaxer, où on peut se souvenir après une fois quitté. Des endroits tellement que quoi, les jardins, vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Dans les arbres, bon, etc. Donc des endroits spéciaux pour que après votre séparation, vous puissiez rester dans ces pensées. Car vous l'avez fait découvrir des endroits où son ex ne l'a jamais fait découvrir. Merci. Point 4 qui est respecter ses limites, gentlemen.
Ici, il est essentiel de respecter les limites de l'autre personne. Le respect de sa vie privée, de ses désirs et de ses besoins est fondamental pour créer une relation saine. Merci. Alors, pour finir, notre dernier point qui est quoi? Soyez intentionné, gentleman. Ici, quand je parle d'intention, gars, je ne parle pas d'être intentionné, autrement dire de lui apporter des cadeaux tout le temps, de lui répondre tous ses besoins, toutes ses questions, oui, oui, non, non, non. Soyez intentionné de façon physique, pas de façon émotionnelle. Autrement dit quoi? Si vous voulez offrir des cadeaux à cette fille, ne la offrez pas des cadeaux par l'émotion. Non, si vous le faites, vous risquez d'être mal après parce que vous êtes dans une relation amoureuse, vous n'êtes pas dans un foyer. Souvenez-vous, si vous offrez des cadeaux à cette fille par l'émotion et du jour au lendemain, cette fille vous quitte, vous serez déprimé, voire même opprimé. Donc, c'est très difficile pour vous de supporter après la séparation. Donc, si vous êtes avec une fille, mettez-la en tête que cette fille, il faut être prêt qu'un jour au lendemain, ça peut se perdre entre elle et moi. Donc, au lieu d'offrir des cadeaux à une fille par l'émotion, offrez des cadeaux comme vous pouvez offrir des cadeaux à votre maman. Et pourquoi? Parce que quoi? Votre maman, si vous lui offrez des cadeaux, du jour au lendemain, si vous le faites du mal à maman, par exemple, aujourd'hui, maman a reçu le cadeau de votre part. Donc, elle est contente. Donc, le lendemain, si vous faites quelque chose du mal, elle peut crier sur vous en public, voire même parmi vos amis ou autres là. Dans ce cas, vous serez fâché contre maman. Mais après tout, c'est votre mère. Vous allez encore l'aimer. Ou bien vous allez encore oublier ce qu'elle vient de faire et passer à autre chose. Donc, c'est un peu ça. Offrez-la des cadeaux comme vous pouvez offrir des cadeaux à votre maman. Au cas où, en cas de cas s'il y a, si ça ne marche pas entre vous, vous pouvez rester sain et sauf. Vous pouvez contrôler vos émotions, l'histoire de ne pas vous faire du mal après. Posez des questions, écoutez attentivement et soyez présent lorsque vous êtes ensemble. Cela montre que vous vous souciez réellement d'elle. Merci. Eh bien, comme conclusion, il est important de comprendre que créer une connexion durable avec quelqu'un demande du temps et de l'effort. Soyez authentique, attentionné et respectueux des besoins et des limites de l'autre personne. En suivant ces conseils, vous augmentez vos chances de rester dans ces pensées de manière positive et nette. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir rejoint sur cette chaîne. Je vous souhaite une très bonne suite. Restez directement à jamais. Mon prénom est Benjamin et que Dieu ne coupe pas fait. Reste toujours avec vous les gars. Allez, paix.